crois, t'as dit qu'à moi, toi, tu crois que, toi, qu'à moi, tu peux créer un clan en Europe. Et moi, mes sangs, je ne peux pas. Tu crois vraiment, quand tu réfléchis, tu crois que toi, tu peux créer un clan et moi, je ne peux pas. Ce que je voudrais te dire, il ne faut pas aller gâter les soirées des uns et des autres en parlant de mes sangs. Moi, je ne suis pas un homme de soirée. Je n'ai jamais été un homme de soirée. Et si vous l'avez remarqué, en une année, je peux aller à une soirée. Donc, il ne faut pas aller dans les soirées des gens en disant que c'est pas là-bas vous m'attendez, donnons-nous rendez-vous, c'est mieux. C'est mieux de se rencontrer en homme. N'allez pas gâcher les soirées des gens en disant que mais ça va venir vous. Non. Parce qu'en soirée, c'est le tchougnacha, c'est n'importe quoi. Donnons-nous rendez-vous, on se retrouve. N'allez pas gâter les soirées des gens avec le nom de mes sangs. Moi, je ne suis pas un homme de soirée. Moi-même, quand je suis à Paris, mes fêtes, je les fais en famille. Vous le savez. Mais quand vous êtes dans la manipulation, vous voulez toujours utiliser les termes qui font que justement, vous ne rencontrerez jamais cette personne. Je dis que moi, je suis encore à Paris. Je t'ai dit ça, non? Même ce matin au téléphone, je te l'ai dit, je suis à Paris. Moi, je voudrais qu'on se confronte. Que ceux-là qui m'appellent tribalistes et qui me disent que tu n'as pas le droit de mettre pied à Paris, qu'on se retrouve. Celui qui va gagner, va gagner. Bon, tous ceux qui sont ici là pour... Moi, je connais votre manipulation, hein. C'est pas avec moi. Moi, je suis pas dans les sentiments quand on m'attaque, hein. Vous savez. Je suis pas dans les sentiments quand on m'attaque. Je ne suis pas dans les sentiments quand on m'attaque. Donc, je sais même pas pourquoi vous venez. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Non, mais c'est vrai, dans les soirées, c'est n'importe quoi. Quelqu'un qui... Attends, on est tous partis du Cameroun. Parce qu'on vient se chercher en Europe. Et quelqu'un se lève dans nos pays d'accueil. Il te dit que je t'interdis nos pays d'accueil, où à tout moment, si ces gens décident de notre sort, ils nous renvoient chez nous. Et quelqu'un décide, et on applaudit. Je dis que moi, vous savez, Oumniobe est mort martyr. Il avait une femme et des enfants. Je répète, Oumniobe est mort martyr. Il avait une femme et des enfants. Et moi, quand je défends mon intégrité, mes enfants sont avec moi. Regarde alors ceux-là qui disent, moi j'ai insulté les Bamileke, imbécile de ta race, connard, imbécile. Allez, dégage. Regarde-moi sa mauvaise tête comme qu'à moi. Imbécile. Vous voulez toujours mélanger les gens. Et j'ai vu quelqu'un évoquer une histoire de basse. J'ai pas un problème avec la basse. Hein. Je n'ai pas un problème avec... Déjà, je ne sais même pas de quelle basse. Il s'appelle Nana qui ça? Il faut que je donne ton nom. Parce que tu m'as dit que tu es dans la basse que j'ai humiliée hier. Je n'ai pas parlé de la basse. Hein. Je n'ai aucun problème avec aucune basse. Hein. Je parle de quand, moi, la panthère. Hein. Mais si vous voulez vous mettre dedans, dites-moi. Moi, je n'ai pas un souci. Hein. Dites-moi seulement que vous êtes dedans. On se met dedans. Dis-moi seulement que tu te mets dedans. Bonsoir, Lolo vous dépasse. Dis-moi seulement que tu es dedans. Moi, j'ai pas de... Moi, je parle d'une personne. Hein. Je parle d'une personne, mais si vous êtes une bande, dites-moi que vous êtes une bande. Et on va se mettre en bande. On va se mettre en bande. Moi, je suis prêt. Ne parlez pas de mes enfants ni de ma femme. Je vais vous montrer mon côté que vous ne connaissez pas. Ce côté-là, je vais vous le montrer. Et c'est ce qui m'a mis dans cet état hier. Parce qu'un homme ne me défie pas. Un homme ne me défie pas. Surtout dans une terre d'accueil.
On est chez nous ici. Qui est obligé de supporter Kamto? Ceux qui ne sont pas pour Kamto, déclarez-vous que Kamto ne sera jamais président. Ça ne va changer la vie de personne. Kamto est qui? Il est plus candidat que qui? Chacun choisit son candidat, non? Chacun a son candidat. Maintenant, on peut polémiquer sur les programmes de chacun. Mais vous amenez les gens, vous obligez, on doit seulement parler de Kamto. Pourquoi? Je dis qu'on va former les clans et j'ai commencé. Et je vais l'assumer. Et je vais l'assumer. Ne venez pas pleurer, hein. Parce que moi, c'est ce que je vis sur la toile. On m'a toujours attaqué. Quand je riposte, on oublie quand ça a commencé. On oublie quand ça a commencé. C'est les gens comme toi, comme moi, comme je t'ai dit. C'est vous qui avez poussé ce monsieur à la chute, qui ne représente plus rien aujourd'hui. On ne peut pas parler de politique et toi, tu viens, toi, comme moi, je te le répète, toi, comme moi, tu oses me... Toi, en inbox, tu m'appelles frangin, tu oses en public, dans la manipulation, me traiter de comment on appelle tribaliste. En off, tu m'appelles frangin. Je partage presque tous tes bons et mauvaises humeurs. Ta belle-mère est morte. Tu m'envoies la photo, tu me dis poste, je le fais. Ta maman même est morte. Tu m'appelles poste, je poste. Et tu viens en public me traiter de tribaliste. Je n'ai même pas à me justifier dessus. Je m'en fous de ceux qui me traitent de tribaliste. Mais si je suis dans cet état parce que ça te concerne, toi. Quelqu'un d'autre pouvait le faire, pas toi. Quelqu'un d'autre pouvait me raconter des conneries, pas toi. C'est ce qui m'énerve. C'est ce qui m'énerve. Parce que j'ai de la peine même à te répondre en public parce que je ne sais pas, je sais ce que ta femme pense. Je sais ce que ta femme pense et ça me dérange. Moi, j'aime pas avoir comme ennemi les gens pour lesquels j'ai un peu d'affection. Ta femme, c'est quelqu'un d'adorable. Toi, tu viens me mettre dans les histoires de machin. Tu m'as vu dans les clans à Paris. Tu m'as vu. Je n'ai même pas besoin de me justifier. Tribalisme, c'est leur mot. Mais quand on parle même de tribalisme, le tribalisme, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, c'est même pas la peine d'expliquer. Ça, c'est les mots des analphabètes. Mais pourtant, je croyais que quand moi, j'étais assez avancé pour savoir ce que c'est que le tribalisme. Que moi, quand moi, en public, me traite de machin. Quand moi, tu veux que je sorte nos messages? Tu veux que je sorte nos échanges et tu vas m'expliquer à quel moment je suis devenu tribaliste? Donc, quand on n'est pas dans le camp de Kamto, on est tribaliste. Non, il faudrait que les Camerounais choisissent. Chaque Camerounais a le droit de choisir son candidat. Et surtout, personne, je dis bien personne, quand moi, écoute-moi bien, moi mes sangs, aujourd'hui dans la ville de Paris, même si c'est ma voiture qu'on gratte, qu'elle est garée, qu'on gratte, quand moi, on m'a donné ton adresse, je vais te faire ça en live, sur la tête de mon père que je ne verrai plus. Je te le dis, hein, tu ne me connais pas. Tu ne sais même pas où tu as touché. Tu ne sais même pas où tu as... J'ai dit, même si c'est une égratignure que ma voiture est posée quelque part, je vais mettre ça sur toi. Et je vais te chercher. Et je ne te cherche même plus parce que je sais où tu es. Je sais où tu es. Toi et moi, on ne devait pas en arriver là dans les réseaux. Si tu as quelque chose à me dire, tu m'appelles. Si tu as quelque chose à me dire, même si j'ai posé un acte qui t'énerve, tu m'appelles. Regarde le petit maintenant. On a la plaque de ta Mercedes. Justement, c'est toi, mais
Et le Hervé Nana, j'étais évoqué, hein. Viens ici dans le direct. Entre. Hervé Nana, entre. Tu as les plaques de ma Mercedes, que la plaque c'est quoi? Je dis que je suis à Paris, tu cherches les plaques. C'est comme ça que vous êtes faible. Dis-moi où tu es, non? Il est 22h, je viens. Dis-moi où tu es, on se retrouve maintenant, je viens. Tu as les plaques servent à quoi? Tu vas jusqu'aux plaques, tu payes le temps aux plaques. Dis-moi où tu es, je viens. Comme vous voulez qu'on crée les milices, moi je vais créer une milice à Paris. Et il y a du monde. Il y a des gens qui sont prêts. J'ai fait les menaces à qui? Nana. Dites-moi à qui dont j'ai fait les menaces. Parce que toi, je t'évoque, parce que je t'ai vu, j'ai vu tes écrits dans mon direct. Tu dis que tu appartiens dans la clique à moi. Je te prends en live, ok. J'adore ça. J'adore ça. Je te prends en live, on va parler. C'est en train de mouliner, hein. C'est en train de mouliner. Prends alors, je t'ai pris. Pourquoi tu as refusé? Hervé, pourquoi tu as refusé? Je t'ai pris. Renvoie encore l'invitation. Tu as dit que tu veux parler. Parle, viens. Renvoie l'invitation. Pourquoi tu refuses de prendre? Vous êtes toujours dans la manipulation. Moi, je ne suis pas un homme à problème. Hein, et quand moi le sais. Vous m'avez fait ça il y a 2 ans. Au salon Hoche, là-bas, vous m'avez fait le chantage. Je vous attendais, vous n'êtes pas venu. Hein. Vous n'êtes pas venu. Hein. Nana écrit encore, viens. Nana écrit encore, tu viens ici. Laisse-moi que j'ai les plaques. Les plaques, c'est quoi? Bonsoir, mon frère, mon grand frère, lui de Niamey. Comment vas-tu? Tu me parles des plaques? Moi, je te dis que quand moi, on s'appelle Frangin en off. Tu comprends? Et sa femme, je l'appelle ma femme. Mais quand moi, il faut qu'on se gâte, le public voit. Il faut que le public voit. Ils comprendront que même les frères peuvent se gâter. Il faut qu'ils voient. Le public va voir comment on va se gâter. Comme ça, pour les autres, ce sera un message. Bonsoir ma belle sœur Pamela. Comment vas-tu? Moi, je ne suis pas un homme à problème. Moi, je m'en fous des étiquettes des petites personnes de Facebook, là, toutes ces petites personnes. Comme on dit souvent, quand tu te balades avec la saleté, après ça te colle au corps. C'est vrai, je me suis beaucoup mis avec des personnes sales sur la toile qui ne représentent rien. Parce que je voulais juste aider. Parce que j'étais dans l'optique de vouloir aider. Bonsoir ma fille Diane Angui. Parce que j'étais dans l'optique d'aider. Ça ne me salit pas. Moi, comme on dit vulgairement, bordel à Tabé Wandamour. Une bordel ne peut pas me salir. Ne peut pas. Elles ne peuvent pas me salir, toutes ces personnes-là, non. Je suis quelqu'un de clean. Bonsoir Yo-Yo Show. Nana Hervé écrit encore. Je vais te prendre. Celui qui est dans ce groupe-là, écrit ici, là, je te prends. Ceux qui ont le numéro de Kamwa, bipé Kamwa, qu'ils viennent en direct. Qu'ils viennent ici. On parle. Je vais même l'appeler en direct. Qu'ils viennent ici. S'il n'est pas, peut-être qu'il ne m'entend pas, qu'ils viennent.
Qu'ils viennent ici, on parle. Parce que vos ménages, vous faites les ménages. Est-ce que vous... Bon, voilà, c'est-à-dire, on vous a vendu au village. Je vous dis, on vous a vendu. Ce qui va se passer à Paris, hein. Attendez, attendez. Mais Josie, ah, il est en train de rire, hein. Moi je ne ris pas. C'est lui que j'appelle, non? Est-ce que je n'ai pas le... Comment on s'appelle, non? Il vient faire le truc en public. Moi, je veux qu'il monte ici, qu'on s'explique. Cette histoire-là, on doit s'expliquer en public. Moi, je veux ça. Parce que même quand je vais le rencontrer, on va s'expliquer. On va ouvrir les caméras, on va parler dans la violence. On va parler dans la violence. Moi, un homme vient me menacer. Est-ce que depuis, qui c'est qui a voulu réunir la base ici, là? C'est pas moi. Je n'ai pas organisé les réunions ici pour réunir la base. Je n'ai pas organisé les réunions ici pour mettre la base et le gouvernement même, qu'il se calme. Et à ce moment-là, je n'étais pas tribaliste. Hein. Comme je te l'ai dit qu'à moi, tu m'as trop déçu. Parce que je sais ce que tu as à la maison. Je sais ce que tu as à la maison comme femme. Tu m'as trop déçu. C'est pour ça que je veux finir avec toi. Je veux que le monde entier voit comment on peut finir même avec quelqu'un qu'on a eu de l'affection. Toi, tu viens et tu m'appelles Jean-Louis Messang, tu es tribaliste. Qu'à moi, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Même ton petit frère, je le prends ici à témoin, ton petit frère Niad Barano, après tout ce qui s'est passé, si tu n'es pas au courant, après tout ce qui s'est passé, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit que grand frère, excuse-moi, je me suis trompé. Je le dis ici. Ton petit frère, je l'ai eu au téléphone, il me dit grand, je me suis trompé, ça peut arriver. Et toi aussi, aujourd'hui, toi, tu m'appelles, tu viens raconter les conneries qu'à moi. Tu as oublié tout ce qu'on a fait ensemble? Des fois même, qu'est-ce qui vous prend? Quand je dis même vous, je vais te parler de toi, qu'à moi, qu'est-ce qui te prend que toi, tu peux me manquer de respect? Qu'est-ce qui peut te prendre que tu viennes en public pour faire plaisir à qui? Dis-moi un peu, tu fais plaisir à qui? Tu fais plaisir à qui? Mais vous là qui dites que vous êtes dans la bande de Camois, venez entrer ici, non? Moi, je n'ai pas un parti politique. Hein. Moi, la politique, ce n'est pas mon histoire. Hein. Mais je donne mon avis. Hein. Dans les histoires de politique, là, que tu prends parti, pardon, il n'y a pas question de parti, je donne un avis. Donc, toi, Nana, que je viens de prendre là, viens encore écrire. Tu m'as dit que tu es dans le groupe de Camois. Viens entrer ici. Viens rentrer, on parle. C'est pas possible.
Je dis que moi, je vais monter une milice à Paris. Je vais monter une milice. Et j'ai du monde. Et j'ai du monde. Et je sais que vous allez vous plaindre. Et vous allez pleurer. Je suis sûr, vous allez pleurer. Parce que ça ne va pas badiner. Parce que les gens en ont gros le cœur. Les gens en ont gros le cœur. Et je vais profiter de ça pour monter. Je vais monter cette milice-là, ici à Paris. Ici à Paris, je vais la monter. C'est quoi cette histoire qu'on force les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas? On est obligé de supporter Kamdo. On est obligé de supporter Paul Biya. On est obligé de supporter Cabral. Mais si je suis du RDPC, c'est interdit. Mais malheureusement, je ne peux pas voter. C'est ça le problème. Je dis que Paul Biya va rester là. C'est ce qui vous énerve? Il va rester là. C'est le candidat de l'alternative. Si c'est à cause de ça, on donne des interdits aux gens. Parce que tu dis que M. Biya est le candidat de l'alternative, je dis que oui. Vous boycottez qui? Vous me boycottez que j'organise les soirées. Vous utilisez les gros mots. Ne boycottons pas, faisons rendez-vous, c'est mieux. Ça va plus vite. Laissez le boycott des soirées des gens où ils mettent leur argent et tout et tout. Allons-y face to face. Laissez le boycott. Laissez les boycotts là, ça dérange les gens qui sortent vouloir s'amuser et tout. Je dis moi, laissez les boycotts des fêtes des gens. Donnez-moi rendez-vous, je viens. Je viens. L'autre connard vient là, on a ta plaque d'immatriculation. La plaque, vraiment, la plaque d'immatriculation. La plaque, c'est quoi? Maintenant, je sais qui est mon ennemi à Paris, qui me cherche du mal. Kamola Panté. Il s'est déclaré. Celui qui me cherche du mal à Paris, c'est Kamola Panté. Il s'est déclaré. Il s'est bien déclaré. Et il va me trouver sur son chemin. Même s'il faut qu'après, on se retrouve au village, on va se trouver maître. Entre-temps, il va me trouver sur son chemin. Mais José, pourquoi tu dis avec son grand frère, s'il me considérait, pourquoi il amène mon nom dans les réseaux? Pourquoi il amène mon nom? Surtout que je n'ai jamais... Ce gars, je l'ai appelé au deuil de sa mère. Attendez, quand quelqu'un vous soutient lors des moments difficiles dans votre vie, vous pouvez en vouloir à cette personne? C'est-à-dire, quand vous avez des pires moments de votre vie et quelqu'un sort vous soutenir, comment est-ce que vous pouvez oublier ça? La dernière fois, c'est sa belle-mère. J'étais à son oreille au téléphone et même à sa femme pour dire Yako. Comment un mec comme ça peut sortir après toi? Pour faire plaisir à qui? La conscience, on la met où? La conscience, vous la mettez où? Je dis que son petit frère, Niat, avec lequel Niat, j'ai parlé avec lui, il me dit, ça peut arriver, grand frère, excuse-moi, je suis passé à autre chose. Je ne suis plus dans ces choses-là. Je ne suis plus dans ces choses-là. Si je soutiens quelqu'un, finalement, on doit se soutenir comment en Europe? Tout le monde m'a mis sur le dos ici le jour où j'ai fait asseoir Kamwa et sa bande pour apaiser le problème avec Belga Tobi. Les gens se sont mis sur moi que je ne dois pas le faire.
Je l'ai fait avec Kamwa. J'ai appelé tous les leaders de la base. À l'époque, leur porte-parole, c'était, je crois, Stéphane Toumbo. J'ai parlé avec tout ce monde. Sandy de Boston, tout ce monde, j'ai parlé. Et aujourd'hui, je suis tribaliste. Aujourd'hui, je suis tribaliste. Quand on faisait la réunion au restaurant, le chalet, je n'étais pas tribaliste. Toi, tu me découvres. Non, mais franchement, finalement, il faut faire quoi? Non, 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 je ne fais pas du... Arrêtez un peu les conseils, là, dis donc. Arrêtez un peu ça. Mais moi, je voulais seulement dire, hein, je ne rentre même pas dans... Vous savez, je voulais seulement dire aux Camerounais, de la diaspora, qu'on ne manipule personne. Chacun a sa liberté d'expression, sa liberté de choix. On peut ne pas s'accorder sur la politique et tout ça, mais on est tous des Camerounais. La politique ne devrait pas nous amener jusqu'à la violence. On peut ne pas être d'accord. C'est comme quand moi, on s'appelle français en inbox, mais on ne partage pas les mêmes délires politiques. On ne les partage pas. Mais je ne savais pas qu'un jour, il pouvait prendre la parole et me traiter de tribaliste. Il suit les machins, les moutons. Vraiment, quand moi, tu me déçois. Tu me juges par rapport à un voice. Tu aurais écouté un voice. Et pourtant, on s'appelle. Tu ne vois pas que c'est à l'acheter? Tu ne vois pas que c'est être lâche qu'à moi. On s'appelle. Quand tu as deuil, tu m'appelles. Moi-même, récemment, mon frère est parti. On s'est eu au téléphone. Tu t'es excusé que tu ne peux pas être là. On s'appelle pour des vraies choses. Tu aurais écouté un voice et tu ne peux pas m'appeler pour me demander. Un voice de qui? Tu as écouté un voice de qui? Bonsoir, ma belle-sœur, Pamela Boto. Non, non, Kamel Kadia. Comme c'est ce qui énerve qu'à moi, je le dis. Si c'est ce qui l'énerve, si c'est ça qui l'énerve, je dis que Paul Biya est le candidat de l'alternance. Énerve-toi encore. Depuis quand on peut partir de la politique aux agressions, aux interdictions? Quand moi qui est en France, l'État français lui a déjà interdit de vivre dans ce territoire? Est-ce que l'État français lui a déjà dit un jour que vous avez la chance que je ne suis pas un homme de fête, des soirées? Je ne suis pas un homme des soirées. Et puis vous le savez, je vais dire toi comme moi, tu le sais. Parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Est-ce que je suis un homme des soirées? Je fais plaisir une fois à un ami. Une fois en passant. Mais je dis que laissez les soirées des gens, ils misent leur argent. Donnez-moi rendez-vous. Dites-moi que on se... Je dis que je suis à Paris. Je suis encore à Paris. Donnez-moi rendez-vous. Comme ça, c'est-à-dire vous finissez avec moi, je ne viendrai plus jamais à Paris. C'est quoi ces histoires-là? Aucun Camerounais, à un moment donné, et je l'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit, c'est-à-dire les Camerounais font des revendications. Aucun Camerounais ne peut dire que le pays va bien. Aucun. Aucun. Si un Camerounais te dit ça, c'est qu'il te ment.
Il n'y a aucun Camerounais qui va te dire que le Cameroun va bien. Je dis bien aucun. Mais quand on vient nous imposer, quand on vient nous imposer par la violence, les Camerounais se révoltent. Et moi, je vais récupérer les Camerounais qui se sont révoltés à Paris. Je vais monter une milice ici. Je vais la monter. Je vais la monter. Je vais la monter ici à Paris. On va voir si, comme moi, toi, tu peux dire aux Camerounais ce qu'ils doivent faire dans nos pays d'accueil. Nous tous, nous sommes dans des pays d'accueil. Toi, tu viens dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est quoi ces conneries? Tu m'as vraiment déçu. Les gens n'ont pas compris mon énervement d'hier. Et c'était dans la voiture que j'ai appris ton... J'ai dit non, quand moi ne peut pas. Pas qu'à moi. Quelqu'un d'autre, pas qu'à moi. Pas lui. Et c'est qui m'a déjà entendu insulter. Moi, je n'insultais pas. Je ne peux pas insulter Kamto. Et j'ai dit la dernière fois que je ne peux pas dire comme les autres, un Bamileke ne sera jamais président. Je n'ai jamais dit ça. Je ne peux même pas le dire. Ça ne fait pas partie non, c'est des gens, je ne sais pas pourquoi les gens le disent, mais il faut être vraiment pas intelligent pour le dire. Mais je dis que Kamto, lui, il n'est pas mon candidat. Il n'est pas. Il n'est pas mon candidat. Parce que c'est ça qui révolte, Kamon. C'est ça, c'est vous qui avez amené ce monsieur à être détesté comme il est. C'est ces réactions. Parce qu'il faut parler à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas le croire, c'est vous qui avez amené les Camerounais à détester ce monsieur. Et pourtant, il est venu avec des idées bonnes. Il est venu, il avait de bonnes idées. Mais votre façon de procéder a fait que les Camerounais fuient. Les Camerounais se révoltent. C'est pour ça que tu me dis dans un machin que j'ai parlé de Calibri. Oui, j'ai dit que Calibri a dit que vous avez clanisé le mouvement. Il a dit, et s'il ne l'a pas dit, vous n'étiez pas ensemble avant. Vous étiez ensemble, non? Qu'est-ce que j'ai dit qui ne soit pas vrai là? Il a dit que vous avez clanisé le mouvement. Est-ce que c'est pas vrai? Stéphane Tchumbu, avec lequel on négociait hier, on parlait tous ensemble. Toi, comme moi, tu en es où aujourd'hui avec lui? Tu en es où? Comme lui, les Bamileke, il n'est pas tribaliste. Hein? Comme lui, Tchumbu, il est Bamileke, il n'est pas tribaliste. Hier, on parlait tous ensemble. On discutait. Tu en es où aujourd'hui avec lui? Tu en es où? Attendez-moi 2 minutes. Je vais vous montrer quelque chose. Partagez le direct. Je vous montre quelque chose.
Partagez. On a dit qu'on va parler. Partagez, je vais vous montrer. Partagez. Justement, Pamela, ma belle-sœur, la politique est devenue la guerre. On ne peut plus parler, tu es boycotté. On ne peut plus parler, tu es boycotté. Moi, je ne peux pas défendre les artistes. Si vous voulez les boycotter, c'est leur problème. Ils sont comme vous-même, hypocrites. Les artistes là, hypocrites. Ils ne parlent jamais. Toujours dans le sissongo, en train de vendre les autres. Toujours dans le sissongo, en train de vendre les autres. Je ne peux défendre aucun artiste. Je parle de moi. Le reste là, je m'en fiche. Faites ce que vous en voulez. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Donc, il ne faut pas qu'on manipule les gens. Moi, je suis avec à moi. Le reste, vraiment, celui qui veut se mêler, qu'il me dise qu'il se mêle. Et j'ai ouvert le Facebook est ouvert. Hein. Venez vomir vos frustrations. C'est pas votre, vos. Venez. Venez vomir ici, je vous donne l'occasion. Venez vomir ici. Non, mais franchement, il ne faut pas exagérer. Quand moi, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Regarde, la dernière fois, on s'est retrouvé avec ta femme. J'ai offert une bouteille de ruinard à ta femme. Non, à sa femme. Tu te rends compte qu'à moi, on était bien au restaurant, tu avais tous les enfants. J'ai offert, j'étais content. C'est toi qui viens nous mettre dans cet état à cause de la politique qui ne sert à rien. Est-ce que la dernière fois on s'est retrouvés, on n'était pas bien? Toi-même, tu n'étais pas content. Et là, je n'étais pas tribaliste. Je n'étais pas tribaliste à ce moment-là. Quand toi, tu sors même en public, tu dis, Jean-Luc Messansa, tu n'as pas honte? Quand tu rentres à la maison, tu retrouves ta femme, tu la regardes en face et tu es content de ce que tu fais? Ou alors parce que tu veux juste faire plaisir à quelques têtes qui aimeraient entendre ce genre de choses? Parce que tu veux faire plaisir à quelques mauvaises têtes, des cancres, comme je les appelle. La façon dont on était la dernière fois avec ta femme et tes enfants, et tu étais fier de me les présenter. Ça ne te dérange pas qu'on en arrive là? Ça ne te dérange pas? Je ne sais pas si ta femme écoute tes directs. Quand tu rentres à la maison, elle te regarde en face et te dit que tu as bien fait. Si c'était au moins une riposte, mais tu sors et tu oses dire, qu'à moi, apporte-moi le voice que tu as écouté. Et je vais t'expliquer qui est ce cancre. Et ce cancre va m'expliquer à quel moment je suis tribaliste. Et ce cancre qui dit ça n'est pas tribaliste. Quelqu'un que tu appelles frangin, tu le juges par rapport à un voice. Et qui vous a dit même que, attends, mais est-ce que tribaliste, c'est pour les animaux? Est-ce que c'est les animaux qui doivent même être tribalistes? C'est les êtres humains. Est-ce que c'est les animaux? Le tribalisme pour les animaux? À un moment donné, on vous a dit que c'était même une insulte. C'est pour ça que moi, je ne me justifie pas dessus. Parce que c'est devenu un mot vulgaire qui n'a vraiment plus son authenticité.
Parce que tous ceux qui sont cancres, qui n'ont jamais été à l'école, ils ne savent même pas ce que c'est que le tribalisme. Comme tout le monde parle de tribalisme, eux aussi disent tribalisme, ils ne savent même pas ce que c'est. Parce que si on va même à l'étymologie du tribalisme, est-ce qu'on va y arriver? Je comprends rien. Non, mais franchement, est-ce que le tribalisme est pour les animaux? Et aujourd'hui, tout le monde, c'est-à-dire ça sort comme si c'est une insulte qui est tribaliste. Non. Moi, si je l'étais, je l'assumerais. Mais juste que je ne le suis pas. Et ça ne me dérange pas quand les vrais tribalistes le disent. Et le tribalisme n'est même pas un délit. Le vrai délit, c'est la xénophobie. Le tribalisme n'est même pas un délit. Parce que vous êtes des moutons de la moutonnerie. Vous suivez la masse. Tout le monde dit tribaliste, vous suivez tribaliste. Un tribaliste ne peut pas avoir dans sa famille des personnes autres que sa tribu. C'est pas possible. Mais quand vous êtes bêtes, la majorité de vous, des moutons de Panus, on dit tribaliste, tout le monde se lève, tribaliste, tribaliste. Mais en plus, on s'en fout. Oh, bonsoir la bourgeoise, Chacha, la bourgeoise. Comment vas-tu? Hein? On n'a pas le temps de gérer tout ce qui se passe au pays. Vous venez avec des problèmes qui n'ont pas de sens. Non, quand moi, tu sais, quelqu'un d'autre pouvait me dire ça, ça n'allait rien me faire. Je te dis en vrai, parce que ta femme, elle sait ce que j'ai dans mon cœur concernant ta femme, elle le sait. Ta femme le sait et toi-même tu le sais. C'est pour ça que ça m'énerve. Parce que des personnes comme le Trimobet, cette ordure-là qui ne sert à rien dans la vie, elle aurait utilisé ce genre de mots, j'aurais même pas prêté attention. Parce qu'elle, c'est une ordure, elle ne connaît rien du tout. Quelqu'un qui a tué son père, qui a tué sa mère. Sa mère l'a prise en flagrant délit de viol d'une jeune fille de 10 ans dans la maison familiale. Elle est morte d'AVC. Elle, c'est une ordure. Ça ne m'aurait pas dérangé. Ça ne m'aurait pas dérangé. Mais toi, c'est toi que ça me... C'est parce que c'est toi qu'à moi. Quelqu'un d'autre pas toi? Quelqu'un d'autre pas toi? Et ça me dérange que toi et moi, on en arrive là. Mais si c'est cette ordure-là qui a tué un mec, qui l'a rendu alcoolique, endetté, attendez que la campagne passe. Je vais vous mettre la vie de son mec jusqu'à sur le fauteuil roulant. Peut-être elle croit que c'est fini. C'est pas fini. Vous allez voir ce mec-là sur le fauteuil roulant. Ici. Ça, c'est une ordure. Je m'en fous de ce qu'elle pense. Mais toi, tu ne peux pas. Toi, tu ne peux pas. Parce que ce que je fais même là, ça me fait honte. Mais je suis énervé contre toi. Parce que quand moi aussi je te vois aujourd'hui, là, au jour, c'est-à-dire depuis hier, là, je ne sais même pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, ça me fait mal, mais je ne pouvais pas gober ça. Tu l'aurais même fait en privé, dans les Congos, ça comme on dit. Mais tu viens en public, quelqu'un qui t'appelle frangin, tu m'appelles ton beau-frère, j'appelle ta femme, ma soeur, ma petite soeur. C'est à moi. En tout cas, Dieu seul sait. Mais moi, je sais que dans mon cœur, je suis gâté avec toi. Et je voudrais qu'on se gâte en public. Et je voudrais qu'on se gâte. On voit comment les gens qui étaient ensemble se gâtent.
Ce qu'on n'a jamais vu sur Facebook. Qu'on se gâte en public. Je le veux de tout mon cœur. Même quand je t'ai appelé hier à 1h du matin, je voulais que ta femme écoute ça. Et elle n'était pas d'accord avec toi. On ne fait pas ça. La politique nous apporte quoi? Ce qui se passe au Cameroun, là, c'est le Cameroun qui me fait vivre ici. J'ai vu les cancres écrire parce qu'il était à Etoudi. Imbécile que vous êtes. Etoudi, c'est pour quelqu'un? C'est pour tous les Camerounais? Tu crois que si demain, M. Kamto est là-bas, il m'invite, je n'irai pas? Etoudi, c'est la maison des Camerounais? C'est la maison de quelqu'un? Et qui vous a dit que quand tu vas à Etoudi, ta vie change? Moi, je travaille toujours, hein. Etoudi ne me paye pas. Etoudi ne paye pas mes factures. Qui vous a dit qu'aller à Etoudi change la vie de quelqu'un? Ça ne change la vie de personne. C'est un plaisir de rencontrer ceux qui dirigent le pays, c'est tout. Et pourtant, ils savent même que tout ce qu'ils font ne nous plaît pas. Mais on va découvrir les vestiges de notre pays. Hein? Vous êtes des malades mentaux. Qui vous a dit que tout change la vie de quelqu'un? En tout cas, moi, ça n'a pas changé ma vie. Ça ne change la vie de personne. Ils sont là à écrire des inepties qu'ils ne peuvent même pas analyser. Bonsoir, Mishcom. Mais bien sûr, la bourgeoise, à un moment donné, ils nous amènent tous à battre campagne pour le président. C'est-à-dire, même si on n'était pas d'accord sur certains trucs, c'est-à-dire leur comportement nous amène de façon, c'est-à-dire, logique d'aller là-bas. On se dit, ok, si c'est comme ça, on y va. C'est pour ça que je vous dis que vous avez tué la carrière politique de M. Kamto. Les Kamois, il n'y a pas longtemps, je te l'ai écrit, on a parlé en inbox. Il n'y a pas longtemps, je t'ai parlé de ton... vous appeliez ça comment? Kamto ou rien. Je t'ai demandé que tu en es où avec ça. C'était ton slogan. C'était ton slogan, Kamto ou rien. Je t'ai dit qu'à moi, tu ne peux pas réfléchir comme ça. C'est pas toi qui se baladais avec ça? Et tous ces gens qui étaient avec toi autour, vous êtes où aujourd'hui? Pourquoi vous vous êtes disloqués? Si vous défendiez les mêmes causes, pourquoi les gens qui défendent les mêmes causes, qui veulent libérer le Cameroun, vous vous séparez à un moment donné? Venez donc nous expliquer. Hein? Venez donc nous expliquer. Vous êtes des combattants. Vous défendez, vous voulez libérer. Pourquoi vous vous séparez? Vous vous séparez donc pourquoi? Si c'est tellement logique, ce que vous faites. Quand moi, toutes ces gens, toutes ces personnes qui étaient autour de toi dans le combat, pourquoi vous vous séparez et pourtant vous avez une seule logique, libérer le Cameroun? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous vous séparez? Si ce que vous faites est fondamental. Est-ce que vous vous posez les vraies questions avant de venir, je ne sais pas, nous raconter des conneries? Moi, je ne peux pas me battre pour la libération de mon pays. Quand vous dites vous battre, vous dites même, c'est quoi votre slogan? C'est quoi leur slogan là? Si c'est mort ou vivant, je ne sais pas quel slogan ils utilisent même là. Quel est même leur slogan? Bref, vous avez ce genre de slogan. Et à un moment donné, vous vous séparez donc pourquoi si c'est important? Pourquoi vous vous séparez? Hein? Et vous venez, vous nous dictez. Après vous être séparés, vous nous dictez ce qu'on doit faire. Vous allez nous amener tous. Malheureusement que nous tous, nous ne pouvons pas voter. Mais pour ceux qui votent, ils vont tous voter le RDPC. Merci Jojo, mort ou vivant, justement. Vous avez le slogan mort ou vivant. Qu'est-ce qui fait que vous vous séparez après? Vous combattez, vous êtes là pour la cause juste. Vous aviez votre leader. Celui que vous avez pris comme leader, Calibri.
La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci Nadia. Merci. Il n'est plus leader aujourd'hui. Vous le combattez. Et pourtant, il est toujours contre le régime en place. Vous-même, vous vous entendez? Vous-même, vous vous entendez même? Calibri est toujours en train de condamner. Mais vous ne vous entendez plus. Et il n'est pas le seul. Et vous voulez que dans ce désordre qu'on vous suive. On va vous suivre comment? On ne peut pas combattre une bonne cause et on se sépare. Vous avez vu Oumniobé s'est séparé de Moumié? Vous avez vu Oumniobé s'est séparé de Wandi? Est-ce que vous les avez vus se séparer? Ils sont morts dans le combat. Ils sont morts dans le combat, ces deux-là, en exil dans le combat. Et unis. Ils sont morts dedans parce qu'ils avaient eu la cause commune qui était profonde, qui les reliait. Vous alors, qu'est-ce qui vous sépare? Vous combattez, vous voulez la liberté, vous êtes les combattants. Pourquoi vous vous séparez? Vous prenez exemple sur qui? Vous prenez... Oh là là, Chacha, on me dit, ça ne joue pas. Essaye de sortir et tu reviens, s'il te plaît. Sors et tu reviens, s'il te plaît. On m'a dit, demande de refuser. Prenez votre politique même, c'est-à-dire, chacun a un, comment dire, chacun a un héros dans sa vie. Regardez comment ceux-là qui sont les héros du Cameroun ont vécu. Est-ce que tu as vu une fois Moumi, Wandi ou Oumniobé se séparer? Ou bien se disputer? Est-ce que vous avez vu? Mais vous vous séparez et vous voulez nous dicter. On doit vous suivre dans votre désordre. Essayez d'abord d'assainir ce que vous défendez pour emmener la majorité des Camerounais avec vous. Vous êtes dans un désordre total et vous parlez de défendre la patrie. Je demande encore, quand moi, la panthère, qu'est-ce qui peut te faire séparer comment il s'appelle, de Calibro? Qu'est-ce qui peut te faire séparer de Valzero? Qu'est-ce qui peut vous faire vous séparer si vous êtes dans le combat? Parce qu'à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui vous sépare? Donc ils sont aussi devenus des tribalistes comme moi. Vous ne voyez pas que vous avez la base qui est fausse?